Bienvenue pour cette table ronde marquant l'ouverture de l'édition 2020 du Sky Business Day. Table ronde à suivre sur le site de l'événement bien sûr et sur TV 78. En plateau avec moi Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Bonjour. Président de Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons également en ligne par visio Alexandra Dublanche. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes vice-présidente Île-de-France chargée du développement économique notamment. Gérard Bachelier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Et dans un instant, c'est Zachary Hardy, le président du MEDEF Yvelines, qui va nous rejoindre. Pour commencer, Jean-Michel Fourgousse, maintenir cette convention d'affaires, même en ligne, c'était essentiel. Je rappelle que c'est la 5e édition et que ce sera donc 100% virtuel. C'était essentiel de savoir s'adapter, réagir et maintenir ce lien entre les entreprises. Écoutez, c'est indispensable de soutenir massivement nos entrepreneurs. Je vous le rappelle, c'est eux qui sont sur le terrain de guerre, entre guillemets. C'est une véritable guerre, cet événement sanitaire. Donc bien sûr, alors ça c'est le premier événement de networking qui était un des plus importants en France, en digital. Donc c'est une très bonne initiative. Donc merci surtout à tous nos partenaires, sans qui sont de l'entreprise, qui ont tous cette culture, qui ont compris que, bien sûr, nos entrepreneurs, c'est nos vedettes, c'est nos héros, surtout en ce moment. Donc, puis, bien sûr, leur rappeler à nos entrepreneurs que plutôt que d'aller prospecter à New York, surtout en ce moment, vous voyez, il vaut mieux déjà commencer à prospecter les 17 000 entreprises qu'on a sur notre territoire, en se faisant accompagner, bien sûr, par la région qui fait un formidable travail. Bien sûr, je remercie Valérie Pécresse et puis Alexandra Dublanche, bien sûr, qui sont à nos côtés et qui ont des moyens, bien sûr, supérieurs. On en a déjà à Saint-Quentin, mais je veux dire qu'eux ont des moyens, bien sûr, mais ils savent les utiliser, et voilà, et on les remercie. Je peux vous dire, on a aidé un sacré paquet d'entreprises, pas toutes, malheureusement. Moi, vous savez, je ne prétends jamais, bien sûr, sauver tout le monde, mais bien entendu, on vit un moment extrêmement, c'est vraiment presque un moment de guerre, Nos grands-parents l'ont connu, nous on en connaît une autre forme là. Donc on a 400 entreprises qui sont connectées donc avec nous. Il y a déjà 1000 rendez-vous d'affaires qui sont programmés. Donc voilà, tout ça va dans le bon sens, je peux vous dire. Et puis bien sûr, nos partenaires aussi, il y a Mercedes, Société Générale, la French Tech Paris-Saclay, bien sûr Initiative Saint-Quentin, TV 118, merci aussi. Le MEDEF, je sais, donc notre ami Zach arrive là, la CCI, donc merci à notre ami Gérard, bien sûr, et tous les réseaux d'entrepreneurs, Delta Ski, Convergence, etc. Donc voilà, une mobilisation générale qui naturellement ne peut pas paralyser tous les facteurs bien sûr négatifs qu'on a pu prendre depuis le début de cette année. Mais il y a quand même une ouverture, il faut le dire aussi. Honnêtement, aujourd'hui, on commence à voir le bout du tunnel tout de même. Il y a 3 vaccins, il faut dire, qui sont quand même aujourd'hui plébiscités par la communauté internationale. On ne peut pas ne pas le citer. Maintenant, à nous tous, avec la région, avec le département, avec Saint-Quentin, on est en train de préparer une accélération de la diffusion du vaccin. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais je peux vous dire qu'on va essayer d'accélérer ça parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de délai entre le premier servi et le dernier servi. Voilà, en tout cas, la bagarre sur laquelle on se bat. Alors, bien sûr, de suivre aussi les trésoreries qui vivent un moment difficile et aussi cet endettement aussi qui aussi augmente auprès de nos entreprises. Bon, voilà ce que je peux vous dire. Alors ce soir, il y aura Alexandra Rosetti, notre vice-présidente à l'économie, qui clôturera et qui donnera les résultats de cette journée, donc sur TV 118. Voilà un peu ce que, sur les grandes lignes, en tout cas, la mobilisation, elle est générale à Saint-Quentin. Nos entrepreneurs sont notre priorité, c'est pas n'importe quoi. Ah oui, je rappelle que au niveau de la guerre sanitaire, mardi et mercredi 1er et 2 décembre, on a une opération anti-Covid donc en termes de santé au Vélodrome. On a donc près de 3000 tests antigéniques qui sont prêts pour tout le monde, bien entendu. Donc voilà les différentes actions qui sont en cours et surtout on regarde ces vaccins et en continuant à accompagner nos entrepreneurs. Le Sky Business Day qui débute donc aujourd'hui, qui débute en ce moment en direct si vous nous suivez notamment sur TV 78. Jean-Michel Fourgousse, vous avez évoqué Alexandra Rosetti, elle interviendra effectivement à 18h aussi sur cette antenne pour faire un bilan de cette édition, donc 100% virtuelle avec des échanges qui vont se maintenir tout au long de la journée. Et là, je vous renvoie vers le site internet de l'événement du Sky Business Day. Je vais donner quelques noms tout de même de grands groupes et plus petits groupes aussi qui participent à cet événement. Thales, Renault, Société Générale, Le Nôtre, KPMG ou encore Mercedes pour les
groupes les plus importants, et puis Deléage Expansion, Vidal Auto, Oxybox, Génaris Group pour les plus petites. Il y en a bien d'autres qui participent. Vous avez mentionné ces quelques 500-600 entreprises qui sont inscrites encore cette année. Nous allons échanger sur le contexte actuel, sur la nécessité aussi pour les différents acteurs pour mieux rebondir. Et je salue aussi au passage Zachary Hardy qui nous a rejoint pour cette table ronde. Bonjour à vous. Président du MEDEF 78. Juste avant de vous entendre les uns et les autres, nous allons écouter un message de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Elle ne pouvait pas être présente avec nous, mais elle tenait à intervenir. On l'écoute et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis désolée de ne pas être physiquement présente pour le Ski Business Day, mais ce n'est que partie remise à un moment où nous pourrons à nouveau nous déplacer. Je voudrais rendre hommage à Jean-Michel Fourgousse, le président de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui, je le sais, a mis au cœur de son projet le développement économique. La crise économique qui va nous toucher avec la pandémie va être extrêmement rude. Et c'est pour cela que nous devons nous relever ensemble. Nous relever ensemble, ça veut dire que la région sera très puissamment investie aux côtés du tissu économique pour aider à faire rebondir nos entreprises. Faire rebondir nos entreprises grâce au fonds de solidarité. Vous le savez peut-être, mais dans les Yvelines, ce sont aujourd'hui 30 600 entreprises qui ont bénéficié du fonds de solidarité État-région. Et puis nous avons les prêts rebonds, des prêts pour les PME qui sont accordés par la région avec l'aide de BPI. Et là aussi, 367 entreprises ont pu demander ces prêts rebonds jusqu'à 300 000 €. Et puis, nous avons un fonds résilience. Ce fonds résilience, il est pour les plus petits et les plus fragiles d'entre vous, pour les auto-entrepreneurs, les indépendants, les TPE, les PME jusqu'à 20 salariés, 50 salariés dans l'hôtellerie et la restauration, et 100 nombre de salariés pour l'économie sociale et solidaire. Ce fonds résilience, ce sont des aides en trésorerie de 3 000 à 100 000 € qui sont attribuées en partenariat par la région et Saint-Quentin-en-Yvelines. L'intercommunalité travaille la main dans la main avec la région Île-de-France, comme les 71 intercommunalités d'Île-de-France. D'ores et déjà, pour la Casqui, c'est 54 entreprises qui ont pu bénéficier de l'aide résilience. Et puis, il y a aussi les chèques numériques. Ces chèques numériques de 1 500 € que nous avons mis en place dès le printemps pour tous nos commerces, pour tous nos artisans qui voudraient prendre le tournant du numérique. Cette aide, ce chèque numérique s'est révélé évidemment très important dans cette période de second confinement, puisqu'elle a permis à des dizaines, des centaines de commerces dans les Yvelines de se transférer sur Internet. Et la région Île-de-France a mis en place une plateforme globale, mescommerces.île-de-france.fr, avec ce local, de façon à ce que chaque francilien puisse retrouver ses commerces de proximité en ligne et puisse avoir accès à leur site web, puisse avoir accès au click and collect, à la vente à emporter digitale. Alors oui, la région est mobilisée tous azimuts pour ses entreprises et nous préparons la relance. La relance, c'est investir dans les secteurs d'avenir, c'est relocaliser des productions, c'est diversifier, c'est réinvestir. Et nous avons aidé toute une série d'entreprises à deux moments. D'abord, toute une série d'entreprises qui ont investi dans des productions indispensables pour lutter contre le Covid, des productions indispensables de souveraineté sanitaire. Il y en a ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sont les deux entreprises Bertin Technologies, basée à Montigny, qui, grâce à la région, développera un kit de détection rapide du Covid, ou alors Air in Space, basée à Elancourt, qui développe des unités mobiles de décontamination de l'air. Elles ont bénéficié du plan PME Covid de la région, qui prévoyait des subventions jusqu'à 800 000 €. Et puis, après ce plan PME Covid, nous avons généralisé notre soutien avec
PME relance industrielle. L'objectif, c'est de réindustrialiser l'Île-de-France, mais évidemment en allant vers la troisième révolution industrielle, la révolution numérique, la transition écologique. Oui, nous avons besoin de cette réindustrialisation, et cette réindustrialisation, elle se concrétise ici à Saint-Quentin en Yvelines. Je peux citer 3 entreprises parmi les 18 qui ont été aidées dans notre département qui sont situées dans l'agglomération. C'est le laboratoire de recherche FrancLab qui travaille sur du matériel médical et qui va aménager un nouveau site de production et moderniser son laboratoire d'analyse et de recherche. Ou encore la société Gameka. Gameka, une société industrielle qui fait des pièces de précision pour la robotique, pour l'automobile, qui va se moderniser et investir dans des équipements pour diversifier son offre. Ou bien Mécanique Atelier à Coignères. Alors vous le voyez, nous passons à la vitesse supérieure. Nous transformons l'outil productif régional et puis nous avons une aide qui s'adresse à toutes les PME avec un guichet unique. Cette aide, c'est InnovUp. InnovUp, c'est pour chacun d'entre vous, chacune des TPE et des PME d'Île-de-France qui souhaitent innover et qui souhaitent bénéficier de l'aide de la région. Vous le voyez, toutes ces aides, vous les retrouvez sur le site de la région Île-de-France. Elles sont pour vous, elles sont pour vous aider à rebondir pour que nous nous relevions ensemble. Merci à tous, merci de m'avoir écouté, merci m'avoir donné l'occasion de vous présenter tout ce soutien et toute cette aide d'une région puissamment investie dans le développement économique comme l'est Saint-Quentin en Yvelines. Merci donc à Valérie Pécresse, la présidente de Région, de retour sur le plateau de TV78 pour l'ouverture de ce Sky Business Day à Saint-Quentin en Yvelines. Durant les prochaines minutes, 45 prochaines minutes, nous allons parler de la collaboration entreprise-territoire indispensable pour relancer l'économie en cette période de crise inédite. Alexandra Dublanche, me tourne vers vous. Tout d'abord, vice-présidente de la région. Bien sûr, je reprécise que chacun peut intervenir. N'hésitez pas à vous signaler. Aujourd'hui, l'Île-de-France s'est affirmée aussi comme chef de file pour venir en aide aux entreprises. Il y a des financements, il y a de la coordination aussi. On a pu le comprendre à travers l'intervention de Valérie Pécresse. Tout à fait. Alors, c'est la première fois dans une crise économique que l'Île-de-France est la région la plus touchée. Elle est la plus touchée de par la structuration de son tissu. Quand on est la première région touristique mondiale et forcément avec les frontières fermes, qu'on a 14 millions de touristes en moins et 6 milliards de pertes, forcément ça a un impact massif sur toute la filière économique. Nos restaurateurs sont très touchés puisque cet été notamment aussi, tout le monde a fui l'Île-de-France quand d'autres régions se rattrapaient un petit peu. On est aussi la première région aéronautique de France, première région automobile de France, on le sait bien dans les Yvelines. Et donc, ces secteurs-là aussi sont impactés quand on a 75% de diminution du trafic mondial aérien. Donc, tout ça pour dire qu'on est effectivement dans une situation difficile. Et c'est la raison pour laquelle on a dû redoubler d'agilité, de réactivité, de créativité aussi pour inventer de nouveaux dispositifs en lien avec tous les partenaires dont certains sont sur le plateau aujourd'hui. Et à ce jour, on peut affirmer qu'on a aidé en Île-de-France 400 000 entreprises, à peu près une entreprise sur 3 par tous les différents dispositifs. Et au titre seul de la région, c'est à peu près 450 millions d'euros mobilisés pour aider ces entreprises. Donc, je tiens à préciser, puisqu'on nous pose souvent la question, que si on est capable de mettre autant d'argent sur la table, c'est aussi parce qu'on a eu une gestion financière saine quand tout allait bien, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une crédibilité financière qui nous permet d'emprunter sur les marchés quand certaines régions peuvent être en difficulté et ne pas avoir des plans de relance aussi importants, puisque le plan de relance de la région Île-de-France, c'est 1,3 milliard. Donc évidemment pour l'économie, pour la formation, aussi pour répondre aux difficultés sociales et toutes les thématiques de transition énergétique. Donc je pense que voilà, on fait évoluer les dispositifs au fur et à mesure. La présidente vient de les détailler. L'agilité, la réactivité, ça a été vraiment la clé. On l'a vu et les collectivités locales ont été les plus à même de vraiment répondre en temps et en heure aux besoins. Nous, quand on se rendait compte qu'un dispositif, il y avait un manque, par exemple, qu'il fallait élargir pour les restaurateurs, puisque évidemment un dispositif national ne s'adresse pas aux difficultés
spécifiques, par exemple de l'Île-de-France, où forcément on a des loyers plus importants, on a plus de salariés dans des grands restaurants, notamment à Paris, eh bien, on s'adaptait, la présidente décidait, le lendemain, c'était voté. Et ça, je pense que ça a été très apprécié par tous nos interlocuteurs. Je ne vais pas redonner toute la liste des aides qui sont mises en place par la région. Le site internet de la région le fait très bien, mais je peux citer le fonds résilience, cette avance remboursable à taux zéro de 3 000 à 100 000 euros. Le plan relance industrie aussi, aide en subvention plafonnée. Le prêt rebond, après à taux zéro aussi pour renforcer cette fameuse trésorerie des TPE-PME. Du côté de Saint-Quentin en Yvelines aussi, il y a toute une série de dispositifs qui ont été mis en place pour répondre à cette crise. 1,5 million d'euros débloqués, renforcement du fonds Initiative Sky, une exonération des loyers redevances pour les structures aussi occupant des locaux à Saint-Quentin en Yvelines, mise en place tout récemment d'un marketplace aussi en ligne. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Jean-Michel Forgousse, un peu sur les succès de ces dispositifs et puis sur l'adaptation rapide aussi à chaque fois des territoires, tout simplement, face aux situations inédites? Oui, alors je rajoute, donc pour les commerçants, ils peuvent mettre 100 références par magasin sur Shopinski. Je crois qu'ils sont tous maintenant au courant pour Saint-Quentin, ce qui permet donc de vendre un peu en e-commerce dans ces moments difficiles. Bon, d'abord, mais remercier effectivement la région, bien sûr, pour les moyens qui ont été débloqués. Effectivement, on a même été surpris qu'ils trouvent autant de moyens, cela dit, donc merci. Et surtout, pour leur réactivité. Donc ça veut dire que culturellement, ils ont compris, parce que c'est bien beau, c'est quand on est au niveau des grandes structures, de faire des déclarations. Mais là, concrètement, nous, on voyait les moyens arriver et les réponses très vite. La rapidité dans ces moments-là, quand on voit le niveau de souffrance, bien sûr, de nos acteurs économiques. Voilà. Donc voilà, on continue en synergie avec tous nos acteurs. Et on se félicite, bien sûr, on sait que d'avoir des acteurs, la territoriaux, on l'a vu, c'est important. On prépare aussi la prochaine opération, je vous le disais, pour les vaccins, mais c'est important, bien sûr, d'être dans des structures. Je sais que j'ai des autres collègues amers bien sûr, dans d'autres régions où voilà, il est sûr que l'Île-de-France a été particulièrement touchée, Alexandra a la raison de le rappeler, mais en même temps, la réponse a été aussi avec des moyens et on s'en félicite. Même si on ne peut pas sauver tout le monde, il ne faut pas se leurrer. Moi, je le vois, il y a des gens qui en plus, bien sûr qu'on a besoin de communiquer par aussi en numérique, etc. Et on sent quelquefois que c'est un peu plus dur dans certains métiers, donc on les aide. Et même, il faut qu'on aille vraiment sur le terrain, encore plus, parce que voilà, mais globalement, franchement, dans une crise pareille, on a largement limité la casse et on se prépare maintenant à la phase suivante. Et le travail se fait en commun aussi avec la région. Il y a un partenariat qui se met en place. C'est aussi important et ça permet de souligner qu'il y a une adaptation des territoires aussi et une importance que ce soit les territoires, agglomérations, régions qui réagissent et pas forcément attendre que ce soit l'État. Il faut s'adapter aux particularités locales aussi. Vous savez, l'État, il est trop lourd, il est trop lent, il est trop cher. Tout le monde le sait. Bon, alors heureusement, effectivement, que les collectivités... Alors, du coup, les collectivités, bien sûr, ont un rôle d'autant plus important. Alors, il faut améliorer ça, mais celui qui est capable de réformer l'État, vous me l'amenez, parce que ça fait 20 ans que j'entends ça. Voilà, mais en tout cas, les collectivités, elles sont là. Nous avons aussi le représentant, je vous le disais, du MEDEF, des Yvelines, de la Chambre de commerce de Versailles. Avec nous aujourd'hui, les entreprises sur le terrain, est-ce qu'elles ont le sentiment justement qu'on répond à leurs besoins aussi? Et sinon aussi, qu'attendent-elles? On va commencer avec vous, Gérard Bachelier, pour la CCI. Oui, je pense que comme ça vient d'être dit, il y a des grandes difficultés sur le territoire. En dehors des commerces de première nécessité ou des grandes surfaces, je crois que toutes les entreprises sont touchées par cette crise sanitaire et c'est un événement important. Et je crois que les aides et les dispositifs qui ont été mis en place sont à la hauteur, que ce soit les dispositifs d'État et les dispositifs de la région. Vous avez cité, et je crois que tout le monde a cité, les dispositifs que sont le fonds de solidarité, le fonds résilience, le prêt rebond, et puis la possibilité du chômage partiel qui avait été mis en place. Mais tout ça, ce ne sont aussi que des amortisseurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nier le fait qu'à terme, on aura quand même des entreprises qui vont être en grande difficulté une fois que tous ces amortisseurs seront terminés et que l'activité normale va reprendre. Et je suppose que cette activité normale va reprendre assez rapidement. Et on a sur le territoire quand même des structures qui sont très touchées. On a dit les filières automobiles et aéronautiques sont des filières importantes avec beaucoup de sous-traitants qui souffrent.
Et je crois qu'on a déjà un certain nombre de sociétés qui souffrent justement actuellement sur le territoire, soit qui changent de territoire, soit qui vont disparaître. Donc il faut les aider, les accompagner, et les petites, les plus petites en particulier. Et la Chambre de commerce et d'industrie a mis en place une cellule d'urgence. Elle avait déjà mis en place au premier confinement une cellule d'urgence. Je vais redonner le numéro, c'est le 01 55 65 44 deux fois. Il y a depuis 2 semaines un certain nombre d'entreprises qui appellent cette cellule d'urgence. Il y en a à peu près 1500 par jour. Et on se rend compte que la difficulté, bien sûr, les difficultés importantes, ce sont des difficultés de trésorerie, et que les chefs d'entreprise sont quand même dans une situation psychologique difficile, très difficile, puisque les entretiens sont assez longs avec les conseillers de la Chambre. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment une situation difficile pour les chefs d'entreprise. Je voudrais citer aussi une structure qui est importante sur le territoire, hein, et qui n'est pas suffisamment connue, c'est le Centre d'information et de prévention qui est présent dans les Yvelines et qui est à la Chambre de commerce et d'industrie, et qui est une structure en toute confidentialité qui aide justement les chefs d'entreprise qui sont en grande difficulté, qui peut les orienter vers les différentes structures qui peuvent les aider. Et en particulier actuellement, on est en train de mettre en place un réseau d'aide avec aussi des tuteurs qui pourraient accompagner justement ces chefs d'entreprise en difficulté tout au long pour leur permettre justement de sortir de ces difficultés. La Chambre de commerce a mis en place aussi un certain nombre de dispositifs, hein, et le dernier dispositif, je sais qu'il y a beaucoup de places de marché qui sont en train de se mettre en route sur le territoire. J'en suis ravi parce que je pense qu'il aurait fallu que ces places de marché existent déjà lors du premier confinement. Malheureusement, c'est lors du deuxième confinement qu'on les met en place, hein. On a mis en place une place de marché qui s'appelle la place de Noël, ma place de Noël, qui est une place éphémère qui permet aux commerçants donc de présenter leurs produits, de vendre leurs produits. Et c'est un accord que l'on a avec la Poste qui permet justement aussi une livraison. C'est sur la base de la plateforme Ma Ville, Mon Shopping. Et cette plateforme éphémère va permettre justement aux commerçants jusqu'au 31 décembre de pouvoir vendre les stocks, parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de stocks chez les commerçants et qu'ils ont besoin de vendre très rapidement. Donc toutes les places de marché qui existent sont, je dirais, les bienvenues, et j'espère que ces places de marché vont continuer à exister, et que les commerçants vont aussi utiliser au maximum cet aspect numérique et cette possibilité justement de vendre sur des places de marché, même si lorsque cette crise sanitaire sera terminée et qu'ils ont la possibilité justement de vendre, et j'espère qu'ils resteront justement avec cette possibilité de vendre sur les places de marché. Le conseil régional justement les aide avec le chèque numérique. Ça a été cité tout à l'heure par la présidente, le chèque numérique de 1 500 €, et la CCI est porteur justement de cette opération, de cette aide sur le territoire, et de plus en plus les commerçants ont l'air d'être intéressés justement par cette aide, et j'en suis ravi. Du côté du MEDEF, vous l'avez entendu, hein, pour les entreprises, il y a de nombreux dispositifs qui existent. Aussi, malgré tout, vous exprimez quelquefois des inquiétudes aussi. Il y en a certaines qui passent entre les mailles des nombreux dispositifs. On peut parler de ces entreprises de taille intermédiaire. Absolument. Bonjour à tous. C'est vrai, tout a été dit. Le président Jean-Michel Forgousse a expliqué effectivement les différentes aides qui ont été allouées aux entreprises. Valérie Pécresse, que je remercie infiniment, et Alexandre Dublanche, franchement, je tiens à saluer l'action de la région, très efficace, très proche du terrain, très proche des entreprises. Et encore une fois, mille merci. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a une perte d'activité autour de 12% aujourd'hui. Les différents dispositifs qui ont été mis en place ont aidé énormément d'entreprises. Mais comme vous l'avez dit, Wilfried, il y a des trous dans la raquette, notamment les entreprises au-delà de 50 salariés. Ce sont de très belles ETI. C'est vraiment l'excellence française qui est aujourd'hui qui est au-dessus des seuils et qui ne bénéficie pas de beaucoup d'aide. Il ne faut pas qu'on perde ce savoir-faire, il ne faut pas qu'on perde ces perles, je dirais, de notre industrie et de notre économie. Il est vrai qu'il y a certains secteurs qui sont
peu ou très peu impactés par la crise. Je pense à la grande distribution, je pense au digital, je pense à l'agroalimentaire, à la chimie. Mais il est vrai qu'il y a certains qui souffrent énormément, comme l'industrie automobile, Gérard Bachelier l'a dit, il y a l'aéronautique, évidemment, il y a les grossistes alimentaires qui souffrent avec la fermeture des restaurants, des hôtels, etc., etc. Il y a également les réseaux d'agences immobilières que pendant le confinement, ils sont totalement bloqués, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, si vous voulez, il y a quelques réajustements à faire. Il faut surtout comprendre une chose. Bénéficier des aides, ça n'est pas le fonctionnement normal d'une entreprise. Une entreprise souhaite vraiment qu'elle puisse fonctionner, qu'elle puisse engranger du chiffre d'affaires et qu'elle puisse, comment dirais-je, commercer avec ses clients. Il faut savoir que le climat des affaires a considérablement souffert. Nous avons fait une petite étude et nous constatons qu'il y a à peu près 27% des entrepreneurs, ont envisagé d'arrêter. Pour vous dire l'impact sur l'état d'esprit des entrepreneurs. Nous avons le commerce qui est pris dans un étau. L'étau qu'on appellerait, nous, l'étau français. Il est vrai que la France, seule l'Angleterre a établi cette distinction, l'Italie également dans des zones rouges. L'Allemagne a plutôt favorisé l'ouverture du commerce, de gros et de détail, des protocoles, ils ont exigé des protocoles sanitaires stricts et ils ont exigé qu'il y ait à peu près 10 mètres carrés par client. L'Espagne, fermeture des établissements à 22 heures avec limitation à 50% de capacité. Si vous voulez, ce qui a été fait dans les autres pays, c'est qu'ils ont confiné, mais d'une manière beaucoup moins drastique et draconienne que chez nous, en laissant un peu de souplesse. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est ne pas bloquer les entreprises, parce qu'une entreprise sans chiffre d'affaires, ça n'est pas viable, ça n'est pas vivable, ça n'est pas, je dirais, quelque chose qui va nous amener vers une sauvegarde des entreprises qui soit plus importante. Alexandra Dublanche, excusez-moi, je vous coupe, je voudrais faire réagir Alexandra Dublanche, parce que je vous ai vu assez d'accord avec cette idée aussi que les entreprises forcément ne sont pas faites pour vivre des aides et qu'il faut aussi qu'elles retrouvent par la suite un fonctionnement normal. La question qui se pose, parce qu'on a passé à peu près la moitié de l'ouverture de ce Sky Business Day, il nous reste à peu près une demi-heure d'échange, la question qui se pose, c'est le rebond aussi. Comment revenir à la normale? Peut-on revenir à la normale? Et puis, est-ce que cette crise va pouvoir nous servir aussi à quelque chose? Est-ce qu'il faut repenser le travail, le télétravail? Est-ce que ce sera pérennisé? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Aujourd'hui, j'imagine que aussi, en tant que responsable politique, vous la posez. Tout à fait. Alors effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Zacharia Hardy. Les entrepreneurs, ils ne veulent pas des aides, ils veulent surtout travailler. Et c'est la raison pour laquelle, avec Valérie Pécresse, on s'est beaucoup battu pour une réouverture au plus tôt des commerces. On est assez désespéré pour les restaurateurs qui, comme je disais, sont en grande difficulté en Ile-de-France. Il y en a un tiers qui pourrait mettre la clé sous la porte. C'est assez catastrophique. Donc là aussi, nous, on essaye de s'adapter. On est en train de réfléchir à une aide pour les loyers, puisque c'est le gros sujet du moment et que ce qui a été annoncé par l'État de crédit d'impôt bénéficiera certainement aux gros bailleurs, mais pas aux petits coiffeurs qui louent à son successeur. Donc on est en train de réfléchir à ça avec la présidente. Effectivement, moi je trouve que aussi on n'a pas toujours été les plus dans l'anticipation au niveau national et que d'autres pays s'en sortent beaucoup mieux. Je pense par exemple aussi au sujet des salons professionnels qui subissent avec tout l'événementiel des grandes difficultés. Et on est en train de perdre des salons historiques qui se situaient ici dans notre région, le salon de l'auto qui est parti en Allemagne. Et c'est assez catastrophique. Et moi, je suis libérale, je pousse pour qu'on fasse plus confiance aux professionnels. Et un professionnel de salon, un commerçant, c'est très bien comment gérer son flux et comment accueillir les personnes dans le plus grand respect des conditions sanitaires. Franchement, moi, ça commence à vraiment un peu m'énerver et je me réjouis évidemment que les commerces réouvrent ce week-end. Alors, pour répondre à votre question, nous, évidemment, on pense aussi à l'avenir. Alors, il y a certaines aides qui contribuent quand l'industrie, on a un prisme industriel avec la présidente bien avant cette crise, et notamment, c'est peut-être
origine yvelinoise qui nous y pousse, mais en tout cas, on est très attentif à ce qui se passe effectivement dans l'automobile et l'aéronautique. On était hier matin avec Valérie Pécresse chez Renault à Flins, avec le président et le directeur général de Renault qui présentaient leur projet. Justement, voilà, l'exemple de Renault est assez intéressant. Il y a des grandes difficultés et pour toute la chaîne de sous-traitance. Comment réfléchir à l'avenir et proposer quelque chose qui a de la valeur ajoutée. Et donc là, ils sont en train de réfléchir à la création d'une filière de rétrofit, du recyclage des véhicules pour être compétitif par rapport à des véhicules électriques produits en Asie qui arrivent sur nos marchés, qui sont évidemment bien moins chers. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et récemment, on a aussi aidé, la présidente l'a rappelé, par exemple, dans des grands projets industriels, ce qui nous est reproché d'ailleurs par notre opposition, parce que ce sont des grands groupes, attention. Mais par exemple, on vient d'aider Airbus, justement, à Elancourt, si je ne me trompe pas, oui, tout à fait, et Air France, sur le travail sur le moteur du futur, le moteur plus écologique, comment on met moins de silicone dans les cartes électroniques. Et donc, c'est des projets comme ça aussi, le quantique, où on a des beaux projets dans les Yvelines avec au Clé-sous-Bois avec Atos par exemple, et donc aussi investir dans l'avenir comme ça, dans l'avenir de cette industrie pour qu'elle réussisse à se transformer et passer à cette fameuse industrie 4.0. Donc évidemment qu'on regarde l'avenir. Il y a les mesures conjoncturelles de crise, d'essayer de répondre aux problèmes de trésorerie, et puis il y a tous les investissements beaucoup plus structurels pour l'avenir de notre industrie, pour la rendre encore plus attractive. Jean-Michel Forgousse, pour l'agglomération, c'est-à-dire vous écoutez aussi les entreprises qui auront sans doute de nouveaux besoins pour la suite. Non, mais Alexandra a raison de rappeler qu'il y a des nouveaux process qui apparaissent dans la production d'un service. Il est évident qu'il y a des habitudes de travail qui se sont modernisées. Et c'est vrai que cette crise, qui est quand même dramatique, mais aura des côtés positifs dans certains secteurs. Je vous prends un exemple, l'éducation. Aujourd'hui, nos élèves ont beaucoup plus d'autonomie pour apprendre en fait qu'avant. Il y a eu une progression de cette fameuse pédagogie mixte, une partie présentielle à l'école et une partie distancielle à domicile. Il y a eu un saut, je dirais, culturel extraordinaire. Bon, il y a des entreprises, on voit bien, elles ont modernisé leur process de fabrication. Donc, bien sûr, alors, il y a d'autres éléments. On pourrait dire même sur le niveau de la santé. Vous avez une chute des grippes A. Bon, vous avez une chute d'un certain nombre de maladies, etc. Bon, alors, enfin, c'est un comptage un peu triste, bien sûr, à faire entre les plus et les moins. Mais cela dit, bien sûr qu'il y a des avancées. Même nos commerçants qui n'étaient pas très e-commerce, il y a eu une progression. Pas assez, on les pousse. Vous savez, on met au point des formations pour augmenter l'employabilité numérique, pour que vraiment ils sont encore plus. Mais je dirais que je vous rappelle que le numérique est le premier facteur de réussite de demain d'un pays. Ce sera le niveau numérique d'un pays qui déterminera son PIB et donc son niveau de compétitivité dans le monde. Voilà. Donc tout cela, bien sûr, va dans le bon sens. Je voudrais simplement dire que, mais même dans le système hospitalier, quand je disais que tout à l'heure, nos entrepreneurs, bien sûr, c'est les grandes vedettes aujourd'hui, parce que c'est eux qui tiennent. Et s'il n'y a plus les finances pour financer nos hôpitaux, votre radio, etc., d'ailleurs, votre télévision, pardon. Donc voilà, il faut bien remettre tous les. Il y a un nombre d'acteurs qui ont travaillé ensemble dans ces crises. On voit effectivement que les Français sont jamais meilleurs que lorsqu'ils ont le dos au mur. C'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs. Et on l'a vérifié. Et franchement, on n'oublie pas le travail sanitaire. Je peux vous dire, c'était exceptionnel. On n'oublie pas tous les acteurs des services d'urgence. Alors c'est même l'État, bon, il y a des gens merveilleux, il y a des gens formidables. Alors, il serait bien qu'ils aillent dire aux gens qui le sont moins, qui sont un peu plus attendre. Voilà, il faudrait que, bien sûr, dans cet État, il y ait aussi une révolution culturelle qui n'est pas encore faite, mais qui a aussi bougé. Il y a des gens, des acteurs qui se sont mobilisés, qui ont mieux compris l'entreprise. Il y a tout un discours quelquefois anti-entreprise en français qui est insupportable d'ailleurs, mais bon, on se dit, même ça, il y a eu, je pense, aussi une progression à comprendre le rôle de l'entreprise, le rôle social, le rôle. Je rappelle que l'État prend 50% quasiment d'impôts en social et en fiscal sur la richesse que produit une entreprise. Bon, voilà, je crois que les gens, ça peut être aussi réconcilier un certain nombre de choses, voilà, et puis montrer que quelquefois on ne savait pas à quoi servait une région, un département, une agglomération. Je pense que les gens ont aussi progressé à mieux comprendre
quand la France est attaquée comme cela, voilà, il y a quand même quelque part, à un moment donné, que tout le monde travaille ensemble. Gérard Bachelier, pour la CCI, sur cette idée de rebondir, de repenser peut-être le travail par la suite, du côté des entreprises aussi, peut-être plus de recours au télétravail. Est-ce que c'est quelque chose qui peut généraliser ou pas? Quel regard vous avez sur ces questions-là ou sur les attentes aussi que vous pouvez avoir? D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Alexandra Deblanche concernant les salons. Il est vrai qu'actuellement, étant donné que les salons de salons n'ont pas pu se tenir en Île-de-France, il y a beaucoup de salons qui se sont tenus à l'étranger et je pense que pour un certain nombre d'années, on risque de perdre justement des salons des salons puissent se tenir justement sur l'Île-de-France et ça a des conséquences sur toute la partie entreprise événementielle qui travaille dans le cadre de ces salons. Donc c'est vrai que c'est une complication de ce type d'activité et j'espère qu'on pourra retrouver justement des salons importants. Il y a des salons qui se sont tenus en Allemagne ou en Asie alors qu'ils n'avaient pas pu se tenir en France et ça c'est bien dommage. Pour revenir justement à votre question concernant le rebond et la façon de retrouver une activité, je pense avant tout qu'il faut tirer les leçons de cette crise. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à un nouveau modèle économique sur les territoires. On s'est rendu compte que la problématique des déplacements et des open space posait un problème justement pour les entreprises. Le développement du télétravail a été quelque chose de très positif, mais qui peut être aussi négatif parce que télétravailler chez soi, c'est pas non plus une solution. Je pense qu'il faut trouver d'autres modèles de télétravail avec des solutions partagées de télétravail, hein, des espaces de coworking qui se développent de plus en plus, mais pas suffisamment en grande couronne. Donc je pense qu'il faut développer ce télétravail, avoir une vision un peu différente du modèle économique en essayant d'éviter justement les déplacements. Actuellement, en Île-de-France, il y a 40% des salariés qui sont à moins de 5 km de leur entreprise. Donc je pense qu'il faut, il faut savoir aussi qu'il y a 227 000 salariés qui sortent chaque jour des Yvelines pour aller travailler sur Paris ou sur la Défense. Je pense que ce n'est pas non plus un modèle économique qui soit valable pour l'avenir et je pense qu'il faut réfléchir justement sur une nouvelle industrie, sur une nouvelle répartition des activités sur les territoires et essayer encore une fois de tirer les leçons de la crise pour réorganiser justement l'activité sur les territoires. Et là, dans les Yvelines, on a un potentiel important puisqu'il y a beaucoup de zones d'activité. Ce qui manque un petit peu, c'est des fois les transports. Hein. On va reparler de la ligne 18 qui nous manque sur Saint-Quentin et qui va arriver un peu tard. Mais on a besoin de transport, bien sûr, mais aussi on a besoin de revoir complètement, par exemple, nos zones d'activité qui ne sont pas suffisamment attractives. Donc là-dessus, moi, je souhaiterais qu'il y ait des zones d'activité qui se renouvellent, qui soient plus attractives, qui proposent des services communs, comme dans la conciergerie, pour justement les petites entreprises en particulier, des outils partagés, d'imprimantes 3D, du matériel de test justement numérique, des zones d'activité qui soient autonomes en énergie, une animation dans ces zones d'activité, de l'information. Par exemple, des managers de zones d'activité qui créent le lien entre les différentes entreprises parce qu'il faut aussi arriver à une collaboration entre entreprises. On a vu qu'il y avait la possibilité pendant cette crise sanitaire d'entreprises qui travaillaient ensemble et qui pouvaient justement produire ensemble des produits très utiles justement pour la crise sanitaire. Et je pense qu'il faut continuer, il faut créer ce lien important entre les grandes entreprises, les TPE, PME, qui existent en partie, mais qu'il faut encore développer. Et puis, il y a des potentiels d'innovation dans le numérique et dans différents métiers. La crise a touché fortement nos deux principales filières que sont l'automobile et l'aéronautique. Elles ont besoin aussi je dirais, de se reconfigurer, de travailler différemment peut-être. Et puis, il faut qu'on accompagne toutes les TPE, PME qui sont sous-traitants de l'industrie. C'est l'industrie avant tout qui crée la richesse
d'un territoire et qui permet après au commerce de se développer. Il y a aussi le tourisme qui a été très touché et qu'il faut qu'on aide, il faut qu'on accompagne. Et ça, tout ça, le commerce vit justement parce qu'il y a du tourisme, parce qu'il y a de la richesse économique par l'industrie. Donc il faut appuyer cette industrie et essayer de la faire évoluer vers les nouveaux métiers. Vous parlez de ces relations entre les grands groupes, les plus petits groupes, ce travail en commun, c'est bien là tout l'objet du Sky Business Day, bien évidemment, qui se tient aujourd'hui. Et je vous le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que nous sommes à la table ronde d'ouverture de cette initiative de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette année 100% numérique. Vous aviez longuement parlé dans votre intervention, Gérard Bachelier, des zones d'activité. Je vais y revenir dans un instant. Je voudrais juste voir avec vous, Zachary Hardy, pour le MEDEF, pour la suite, pour le rebond. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il ne va pas falloir fixer trop de règles non plus. Il va falloir laisser un peu de liberté à ces entrepreneurs. Absolument. Je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Alexandre Dublanche concernant l'investissement. L'investissement, effectivement, il va falloir le soutenir fortement parce que les entreprises vont sortir de cette crise endettées avec un affaiblissement important de leur trésorerie. Donc, il faut les accompagner et les aider. Et c'est vrai, j'ai assisté à une très belle intervention de la région aux côtés d'Alexandre Dublanche. C'était la société KB Distribution, une très belle start-up. Elle a vu le jour. À Sartreville. Voilà, à Sartreville, grâce à l'aide et à l'assistance de la région, je tiens vraiment à le saluer. Il est vrai que aujourd'hui, le mode de travail a considérablement changé par le télétravail. Mais nous assistons aujourd'hui à une dérive qui consiste en fait à réglementer le télétravail et à le rendre peut-être plus contraignant, peut-être rendre le coût du travail un peu plus élevé. Nous, au sein du MEDEF, nous disons qu'il faut laisser l'entreprise organiser le télétravail, l'organiser en fonction des spécificités des services, des spécificités des besoins, des spécificités également des salariés, parce qu'il y en a certains qui se sentent bien dans le télétravail, pas d'autres. Mais surtout, il ne faut pas le contraindre et le rendre plus cher. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui télétravaille à 10 km peut télétravailler à 20 km ou à 100 km, mais il peut aussi télétravailler à 1000 km. Donc, faisons très attention à ce que nous souhaitons faire, faisons très attention à la réglementation qu'on voudrait imposer aux entreprises. Laissons les choses s'organiser en fonction des besoins et laissons un peu de souplesse. Surtout, évitons d'augmenter le coût de travail, encore une fois, en France. Jean-Michel Forgousse, pour revenir sur la question des zones d'activité, sauf si vous souhaitez bien évidemment rebondir sur ce qui vient d'être dit, mais sur les zones d'activité, on a entendu aussi une certaine demande de la part de la CCI, de les moderniser, dynamiser, repenser. Ça fait aussi partie du travail, un peu de la réflexion de l'agglomération sur le secteur. En tout cas, sur le télétravail, pour répondre à notre collègue Zach du MEDEF, président du MEDEF, je dirais que ce qu'on a vu, nous Saint-Quentin et l'encours Saint-Quentin a obtenu le premier prix national pendant cette crise, grâce au Covid, c'est pas élogieux, je suis désolé, vraiment. Donc le prix du télétravail scolaire, entre guillemets, donc effectivement le plus efficace. Bon, cela dit, et donc ça nous renvoie au télétravail en entreprise dont parle Zach, et effectivement, alors ça dépend des activités, il le dit d'ailleurs. Il faut être conscient que les entreprises ça marche très bien et d'autres ça marche moins bien et d'autres ça marche pas du tout. Bon, donc en tout cas c'est un mode. Il y a une étude sur 131 pays qui a été faite où on demandait quelle a été la meilleure mesure la plus efficace contre le Covid. C'est le télétravail qui a été cité. Bon, donc une grosse étude internationale. Bon, donc voilà, il faut réfléchir. Cela dit, les Français ont quand même s'engagé massivement, les entreprises bien sûr notamment. Mais c'est à suivre. Je pense qu'il faudra, entre tous les acteurs qui sont présents d'ailleurs sur cette table ronde, que ce soit la CCI, que ce soit le MEDEF ou bien sûr les gros organismes comme la région, il est évident qu'il faudra qu'on se dise la législation. Il n'est pas question qu'on continue dans ce pays à paralyser le pays, à laisser des gens qui n'ont pas d'expérience. Il n'y a pas de compétences sans expérience. Dites-le partout. Donc, il n'est pas possible que quelqu'un touche à une loi française s'il n'a pas une expérience. C'est-à-dire que bon, c'est pas parce que vous êtes brillant intellectuellement que vous êtes compétent. La compétence, c'est l'expérience qui la valide. Bon, donc il faut que des lois faites par des gens de terrain. A priori, les entrepreneurs sont des gens qui sont particulièrement, ils sont obligés du terrain, sinon vous disparaissez, si vous n'avez pas le sens du terrain en entreprise. Bon. Donc voilà, moi je renforce tout à fait, c'est très important ce qu'il a dit. Vous m'aviez dit là... Sur les zones d'activité aussi, également, et sur le travail que vous pouvez mener, les réflexions, les échanges que vous pouvez avoir avec les entreprises.
entreprises? Est-ce qu'il y a des réflexions, des pistes, des choses à améliorer aussi? On parlait de transport aussi, tout ça font partie, toutes ces compétences font partie des choses que gère aussi une agglomération. Vous savez, le premier talent d'un dirigeant, c'est de savoir choisir les talents. Alors, vous savez, j'ai un service de développement économique où bien sûr il y a des gens de talent. Bien sûr, notamment Anne Failly qui dirige ça avec une extrême efficacité et qui a su recruter aussi des gens. Donc on a aujourd'hui un service de développement économique à 50 ans. On est obligé, on a 17 000 entreprises, de toute façon, voilà, c'est notre première compétence. Ça fonctionne et c'est eux qui entretiennent un réseau de relations, vous voyez, avec des relais. Enfin, la CCI en fait partie, je veux dire, la région, le MEDEF, toutes les institutions, les clubs d'entreprise aussi qui sont aussi présents, c'est vrai de Delta, c'est vrai de Convergence. Et c'est ce réseau qu'il faut entretenir en ce moment. Il ne faut pas le lâcher parce que eux derrière, ils déclinent. Parce que 17 000, vous ne pouvez pas les voir tous les jours ensemble, vous en doutez. Donc c'est ce réseau qui sait de compétences qu'on sait décliner, qu'on sait animer. Et ça, je dois dire, pour l'instant, ça fonctionne bien avec les soutiens, bien sûr, de partenaires puissants qui sont présents. Vous l'avez vu. Ouais, c'est ça qui fonctionne. Il nous reste une dizaine de minutes pour conclure cette table ronde du Sky Business Day, cette ouverture du Sky Business Day. Allez-y. J'ai oublié Sky Emploi aussi, skyemploi.fr. Il y a 25 000 CV qui se sont inscrits, donc que les gens continuent, parce qu'au moment de la relance, qui quand même, a priori, c'est en train de se débloquer quand même, hein, à 1 mois, 2 mois, je pense, j'en suis pas sûr à 100%, mais voilà, donc ne pas oublier de mettre son CV le plus vite possible. Alexandra Dublanche, si on a un message d'espoir à passer aussi aux entrepreneurs, peut-être pour conclure cette table ronde, ce serait quoi? C'est justement de se dire que la crise sera peut-être bientôt finie, en tout cas dans un premier temps, puisqu'il faudra rebondir ensuite. Et oui, effectivement, l'arrivée du vaccin, on l'espère, est évidemment une bonne nouvelle et nous, on continuera à se mobiliser là-dessus puisqu'on a été aussi en fort soutien sur tout l'aspect sanitaire, hein, la région auprès de l'État. Ce que je voulais dire, et puis ça rebondit un peu sur ce qui vient d'être dit, c'est que cette crise, bon, il y a tout un tas évidemment de conséquences extrêmement négatives, mais il y a aussi certaines opportunités qui émergent. Vous voyez, quand on parle de télétravail, quand on parle de numérisation des commerces, quand on parle de numérisation au niveau de l'éducation, nous, c'est des mouvements qu'on a essayé d'enclencher depuis plusieurs années à la région et on avait honnêtement du mal. On avait mis, nous, en place le télétravail à la région quand on a déménagé à Saint-Ouen. On a mis nos agents au télétravail 1-2 jours par semaine. On a essayé de convaincre les grandes entreprises de faire de même. On n'y arrivait pas. Bon, mais là, il y a un mouvement qui s'enclenche, qui est important parce que, à plusieurs titres, le télétravail, c'est évidemment un gain en qualité de vie. On évite 2 heures de transport. Et c'est aussi faire travailler l'activité locale, puisque si je suis là aujourd'hui à Sartrouville, par exemple, je vais aller déjeuner à Sartrouville quand les restaurants seront ouverts à nouveau, et pas à la Défense, par exemple. Et donc, du coup, je fais vivre aussi l'activité locale, le commerce local. Donc, c'est extrêmement important sur un télétravail et aussi après une crise comme ça, où on a vu aussi des Franciliens partir hors de la région, il faut qu'on reste une région attractive et donc il faut gagner en qualité de vie. Donc c'est important et c'est pour ça qu'on finance énormément de tiers-lieux, notamment Grande Couronne. Ça améliore aussi les transports, hein, puisque quand il y a moins de monde dans les transports, forcément l'expérience est un peu meilleure. Sur la numérisation des commerces, exactement la même chose. On avait lancé avec la CCI il y a 2 ans le chèque numérique pour aider à la numérisation des commerces et ça prenait pas vraiment d'ampleur. Et là, évidemment, les commerces se rendent compte maintenant que c'est important, pas seulement en contexte de crise, mais après pour faire face à la concurrence des grandes surfaces. Donc ce sont des mouvements d'opportunités. L'industrie aussi peut-être est un peu bousculée, avancée à marche forcée, mais du coup on voit des relocalisations de bouts de chaîne de production. On le voit, moi je le vois dans l'aéronautique, dans les projets qu'on a financés, dans l'automobile. Et donc tout ça, c'est aussi de belles perspectives pour notre région, pour notre territoire des Yvelines. Donc ça c'est le petit rayon de soleil dans la période actuelle. Gérard Bachelier, également, il faut rester positif. Je rejoins totalement ce que vient de dire Alexandra Dublanche. La situation a été difficile, c'était une crise importante, grave pour les entreprises et pour l'activité économique, mais il faut en tirer, encore une fois, et je pense qu'il faut en tirer des leçons et des dispositifs ont été mis en place, des habitudes nouvelles ont été mises en place. Effectivement, les commerçants
c'était difficile d'intéresser les commerçants au numérique, et maintenant ils sont intéressés au numérique, et j'espère qu'ils vont rester justement accrochés à ce numérique qui peut les aider justement comme complément de chiffre d'affaires. Il est important aussi que les entreprises retrouvent du chiffre d'affaires et puissent retravailler normalement. Donc le vaccin donne un espoir d'une activité qui va reprendre. Mais ce qu'il faut pas oublier, je pense, c'est que on doit repenser un petit peu l'activité, et encore une fois, je pense qu'il faudrait prendre un peu de hauteur et définir une stratégie territoriale, donc par territoire. Les Yvelines, c'est un département qui est différent, par exemple, de la Seine-et-Marne, hein, donc avec un historique industriel. Il faut repenser la stratégie, revoir justement comment on peut aider les entreprises à rebondir. Donc, c'est un espoir effectivement de pouvoir rebondir facilement suite à cette crise sanitaire. Et j'espère justement qu'on pourra travailler ensemble pour aider les entreprises, et en particulier donc l'industrie sur le territoire, à retrouver une activité suffisante. Zacharie Hardy pour le MEDEF, également quelques mots de conclusion. Oui, je dirais que les entreprises ont besoin de perspectives, et ils ont besoin d'aide pour sortir de cette crise et aller de l'avant. Le MEDEF a mis en place un comité d'experts pour accompagner les entrepreneurs qui sont en difficulté ou qui ont besoin d'aide pour, je dirais, remettre leur entreprise sur de bonnes rails. Ce sont des entrepreneurs au service de d'autres entrepreneurs, et en s'appuyant sur nos centaines de mandataires dans le département et dans la région, également nos relations avec les différents services de l'État, la préfecture, la Directe, la DGFIP, les services fiscaux, etc., etc. Voilà. Donc nous sommes là pour accompagner, aider et permettre aux entrepreneurs de reprendre de l'espoir. Travail en commun entre les entreprises, les territoires. Jean-Michel Forgousse pour conclure cette table ronde d'ouverture du Sky Business Day. Écoutez, voilà, c'est fait pour nos entrepreneurs, c'est fait pour qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires, qu'ils le maintiennent le mieux possible, bien sûr, qu'ils aient encore plus de clients, qu'ils améliorent leur relation avec leurs clients, aussi avec la relation fournisseur, oui, d'améliorer toute la chaîne qui fait la richesse d'une entreprise, la réussite d'une entreprise. Bon, on est là, alors on ne va pas tout résoudre, hein, mais je peux vous dire, tous les acteurs qui sont là, ils ont joué leur rôle. D'ailleurs, je voudrais simplement dire et féliciter, parce que on a réappris, je crois qu'on a réappris le rôle, à quoi servaient les médecins, par exemple. Une fois, on ne savait plus, là. À quoi servait l'entrepreneur, à quoi servaient tous les services d'urgence, hein, voilà. Je crois qu'il y a peut-être en même temps dans cette crise qui va nous coûter quand même plus de 50 000 morts, dire qu'il y a des choses où chacun a retrouvé une place, a compris à quoi servait l'autre, on l'avait oublié. Voilà, on verra les études qui seront faites dans les mois à venir. Si ce vaccin, bien sûr, est satisfaisant, je le pense qu'il le sera. Écoutez, voilà, il y aura de très mauvais côtés, il ne faut pas le nier, on le sait. Mais je pense que c'est peut-être dans le rebond, puisque l'économie, c'est sans cesse du rebond, et on le voit dans nos entrepreneurs de Saint-Quentin. Il y a quand même un esprit de rebond, ils l'attendent, on est là pour, bien sûr, l'accélérer. Voilà, donc je pense qu'il y aura aussi des choses positives. Merci Jean-Michel Forgousse, président de Saint-Quentin en Yvelines. Merci également à Alexandra Dublanche, la vice-présidente de l'Île-de-France chargée du développement économique. Merci à vous. Merci Zacharie Hardy, président du MEDEF Yvelines, et à Gérard Bachelier, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles. Merci à tous les quatre. Merci aussi à Valérie Pécresse qui est intervenue au début de cette émission. Le Sky Business Day se poursuit uniquement en ligne cette année. Et puis ce soir, dans le journal de TV 78 à 18h en direct, nous ferons un premier bilan avec Alexandra Rossetti. Elle est en charge des dossiers économiques pour l'agglomération de Saint-Quentin. Très bonne journée à toutes et à tous.